plus. Au cœur des coteaux bordelais, un nouveau chapitre de l'histoire de la famille Rothschild s'écrit dans les ruines du château de Malengin. C'est ici qu'est né le dernier vin de la famille, une cuvée en rupture avec la tradition bordelaise. Excite le traditionnel fût de chêne. Il s'agit là d'un vin élevé en utilisant l'antique méthode de l'amphore. La manière de faire du vin, c'est pas habituel de le faire en amphore et c'est un vin quand même assez fruité et jeune. L'idée, c'était de pouvoir utiliser ce contenant qui est quelque part un petit peu ancestral, mais qui permet de vraiment révéler d'une autre manière tout le potentiel de ce terroir dans la finesse, l'élégance, la netteté, le croquant, la gourmandise. C'est très profond, voilà, ça rappelle vraiment la coloration d'un fruit très mûr, intense. Si Ève de Rothschild est aussi impliquée dans cette aventure, c'est que le vin porte son nom. 3 lettres symboliques pour le groupe. Elle représente une nouvelle génération, décidée à s'approprier l'héritage familial tout en renouvelant sa clientèle. Alors le vin en général, ça a toujours été dans la famille, donc je dirais vers l'âge des 14-15 ans, ma mère a déjà commencé à nous faire goûter, tremper les lèvres, apprendre à sentir. On a appris vraiment à apprécier le vin très très jeune. Et ce vin, j'aime vraiment beaucoup parce qu'on essaie de viser un public plutôt jeune, dynamique, connecté. Pour marquer le lancement de ce nouveau cru, le domaine a fait appel à un duo d'artistes, accompagné par Ugo Vitrani, commissaire d'exposition au Palais de Tokyo. Michael et Florian Cuistrebert ont conçu une sculpture lumineuse, 2 amphores en fibre de verre, percées de triangles de couleurs. Baptisée Vortex, elle symbolise la lente maturation du vin. On nous a invités pour travailler sur ces amphores, comme si on nous invitait pour travailler sur un bâtiment ou sur une église. Nous, ce qu'on veut, c'est la lumière passe à travers ça. Le vortex, en fait, c'est une sorte de système tourbillonnaire qu'on peut retrouver dans les amphores. Apparemment, le vin, il grandit comme ça, en tourbillon. Oui, du côté artistique, moi, je trouve ça super important d'ajouter une touche qui est au-delà de la dimension du vin, parce que, de mon point de vue, en tout cas, quand on voit souvent les chais, c'est monotone, c'est toujours la même chose, et de rajouter des jeux de lumière, ça rajoute un peu de peps et de jeunesse au projet. Magnifique nez. T'en es auquel, toi? Une vision que partage Ariane de Rothschild, qui trouve dans ce projet une manière d'intégrer sa fille au monde viticole. C'est une vision de long terme, parce que le vin, c'est le long terme, c'est la patience. C'est aussi souvent, chaque année apporte son lot de surprises. Donc c'est l'agilité, être capable à chaque fois de se réinventer, et puis la persévérance. 3 alors? Oui, 95% enfant. C'est noté. Bravo. Une première expérience qui en annonce d'autres. Avec cette cuvée, j'aimerais bien illustrer la nouvelle génération qui arrive dans le vin pour cette famille, et on espère pouvoir continuer le plus longtemps possible. De quoi redonner vie aux vieilles pierres du château de Malengin.